Le ministre des Relations avec le Parlement. Il y a exactement un an, je vous posais cette question d'actualité, toute simple. Le gouvernement va-t-il entendre le Sénat? Et depuis, malheureusement, cela n'a pas été le cas. Lors du PLF de 2018, vous le savez, le Sénat avait proposé la suppression de la hausse de la fiscalité de l'énergie jusqu'en 2022. Et le 26 décembre dernier, le Sénat a adopté l'amendement que j'avais proposé, gelant cette trajectoire de fiscalité énergie. Ignorant les avertissements du Sénat, vous vous êtes opposé à ces amendements. L'an dernier, nous avions signalé les difficultés rencontrées par les retraités, je pense aux plus modestes, à la suite de la hausse de la CSG que nous avions contestée. Cette année, nous avons, dans le PLFSS, refusé la désindexation des pensions de retraite, ce que vous avez refusé également. L'an dernier, comme cette année, dans le cadre de l'examen du budget, nous avons pris des mesures de lutte contre la fraude à la TVA. Nous avons également pris des mesures de lutte contre la fraude aux dividendes et le gouvernement n'y a pas donné son accord. J'arrête là de citer la longue liste des amendements, tous votés largement, parfois à l'unanimité, mais auxquels le gouvernement s'est toujours opposé avant, parfois, il est vrai, de reconnaître son tort. Alors, je le dis, pourtant, la majorité sénatoriale a toujours, Monsieur le ministre, fait preuve de responsabilité, puisque tous les amendements, notamment les amendements de pouvoir d'achat, ont toujours été gagés par des propositions des économies. Mais depuis quelques jours, les choses ont changé. Depuis quelques jours, les événements vous ont ramené à la réalité. La semaine dernière, le gouvernement a indiqué, en effet, par la voix du Premier ministre, qu'il prendrait l'amendement du gouvernement sur la fiscalité de l'énergie, et le président de la République a annoncé qu'il reviendrait sur la question de la CSG des retraités. Le sentiment qui est partagé aujourd'hui par beaucoup, c'est sans doute que si on avait un peu écouté le Sénat, nous n'en serions pas là. Notre seul tort, finalement, n'est-il pas d'avoir eu raison trop tôt? Alors, monsieur le ministre, ma question est extrêmement simple. Allez-vous enfin écouter le Sénat?